Donc, retour sur Jordi Bonnet, qui, dans les années 60-70, devient le plus grand muraliste canadien. On a dressé une liste qui n'est absolument pas exhaustive, mais dans la dernière capsule, donc de certaines de ses réalisations ici et à l'international. Je mentionnerai encore la belle murale extérieure qu'on retrouve à l'Université Laval sur le mur extérieur du pavillon des sciences. Cette murale intitulée L'homme devant la science, justement de 1963, une grande murale de 27 mètres qui représente un homme sur l'épaule duquel s'appuie la tête d'une femme et dont le bras droit, tendu vers l'avant, vient de lancer un oiseau dans l'espace. Œuvre très symbolique, évidemment, symbole de l'élan, de l'imagination, de la créativité, de la pensée, de la poursuite de la connaissance, bien sûr, dans un lieu universitaire, par exemple. Ou la très grande, majestueuse murale en béton et en aluminium que l'on retrouve au métro P9 du métro de Montréal, qui date de 1974, 22 mètres de long, exquisément sobre et gracieuse, tout à fait riche en textures, en motifs de toutes sortes, et qui représente de droite à gauche les trois parties de la devise olympique Sistius, Saltius, Fortius, en plus vite, plus haut, plus fort. La station était bâtie, évidemment, en prévision des Jeux olympiques qui allaient avoir lieu, donc 2 ans plus tard, à Montréal. Le béton est utilisé ici par Bonnet pour représenter le monde matériel, le monde physique, l'élan et la force physique des athlètes, tandis que l'aluminium qu'on retrouve dans le petit panneau central représente plutôt l'énergie, la force psychique qu'ont besoin aussi les athlètes, bien sûr aussi, qui est le centre de tout et qui est incarné dans sa murale ici par la figure centrale, la dame de cœur, donc dans le panneau central en aluminium. Parmi ces grandes sculptures en béton, bien sûr, il faut mentionner la grande murale du Grand Théâtre de Québec, une œuvre colossale intitulée La mort, l'espace, la liberté, qui fut un défi grandiose, sculpté dans le ciment sur une immense surface de près de 11 000 pieds carrés, réalisée en quelques 3 mois lors de l'hiver 1969 pour un budget dérisoire. Afin de couvrir les 3 murs du foyer, comme ça, donc du théâtre. Jordi Bonnet et ses assistants, une vingtaine d'assistants, vont procéder comme ça à une vaste improvisation en 100 maquettes pour donner vie, pour donner une matière à ces beaux murs. Il voulait en donner une matière vivante, il voulait les graver, les égratigner, les sculpter pour laisser la trace du processus dynamique qui est la création que l'on fait d'ailleurs aussi dans un lieu comme le théâtre, voilà. Il a dû se battre donc avec l'espace, avec le poids du béton. On parle de près de 50 tonnes de béton à porter à bout de bras, de son seul bras, faut-il le rappeler. 11 000 pieds carrés à couvrir, à modeler, à sculpter pour donner une âme, finalement, à cet espace monumental chargé d'humidité, de froid, de noirceur, encombré à l'époque d'échafaudage, de poulies, de cordages, de chaudières et de tout ce qu'un chantier aussi gigantesque nécessite. Donc, une œuvre monumentale qui a quelque chose un peu de la Sagrada Familia, évidemment, de Gaudí à Barcelone, qu'il avait bien connu, et qui aborde aussi des thèmes universels de la vie humaine, les aspirations, les aboutissants de la destinée de l'homme. C'est un poème de béton gigantesque, avec des incrustations d'objets, de verres, de bouchons, de matières textiles que l'on va retrouver à certains endroits dans la vaste création. La section Liberté, sur laquelle j'attire votre attention, est caractérisée par une série de formes de très haute stylisation. C'est le mur de l'espoir, c'est le mur du cri final, finalement. Donc après le drame, la résilience que l'on voit dans d'autres panneau de la murale, c'est la dernière goutte d'amour qui est lancée évidemment dans cette conclusion de la murale, cette goutte d'amour de l'être blessé qui revient malgré tout à la charge pour réaffirmer son amour. C'est une métaphore du recommencement, du jour qui revient aussi toujours après même les nuits les plus épouvantables, les plus effroyables et les plus obscures.
C'est l'une des très grandes intégrations de l'histoire de l'art contemporain, des arts plastiques et de l'architecture de notre patrimoine actuel. C'est un cri d'amour lancé à la face du monde qu'a créé Bonnet, selon le poète Claude Péloquin, auquel Bonnet a emprunté une phrase de l'un de ses poèmes qui référait à l'autodestruction humaine. Phrase qui malheureusement a soulevé à l'époque de la création un tollé médiatique, un scandale qui a eu trop longtemps l'effet de détourner l'attention publique de la très grande beauté de l'ensemble de cette œuvre-là, du message de paix et d'amour qui était véritablement le fondement de l'œuvre de Bonnet. Il y a d'ailleurs aujourd'hui une application sur les téléphones intelligents qui s'appelle Jordi, donc J-O-R-D-I, qui permet sur place au théâtre, par exemple, d'apprécier à sa juste valeur l'œuvre monumentale qui est cette gigantesque murale-là. Mais vous pouvez, elle est si riche et elle est si complète que vous pouvez même vous amuser à la consulter, même si vous n'êtes pas au théâtre chez vous. Donc, vous pouvez télécharger cette application directement sur vos appareils intelligents. C'est l'une des plus belles applications du genre là, que j'ai pu consulter. Donc, je vous réfère ça avec beaucoup de confiance. Je suis certaine que vous allez vraiment encore mieux comprendre cette œuvre-là. Une œuvre donc qui est passée à l'histoire et qui est probablement l'une des plus grandes du patrimoine québécois et qui a fait de Bonnet un artiste plus grand que nature, qui s'est inscrit donc parmi les artistes les plus importants du Québec. Mais il n'a pas fait que cela. Bonnet est aussi connu pour un travail plus intimiste qui va de pair avec sa vie semée d'embûches et de drames, qui sera la sienne. Et on va conclure là-dessus la semaine prochaine, dans le prochain segment.